que ça... Attends, excuse-moi, t'as vraiment pris un coach que t'as payé ? Ah non, j'écrivais un livre. Du coup, j'étais aussi dans une démarche de recherche et de compréhension, donc j'ai tout essayé. Et oui, j'ai suivi les conseils du coach, notamment cette technique qu'on appelle le no contact. Tu connais ? C'est qu'en fait, tu ne contactes pas la personne, mais en même temps, tu vis ta meilleure vie sur les réseaux sociaux pour que la personne elle ait envie, elle voit que tu t'en sors. Mais en fait, et donc j'ai un chapitre là-dessus dans mon livre, c'est que c'est complètement aliénant. Parce que tu vis ta meilleure vie, oui, mais dans l'espoir qu'ils voient ta meilleure vie. Enfin, ça n'a aucun sens. Et le pire, Seb, c'est que ça marche. Mais non. C'est que le mec, il revient. Ah bah alors le coach avait raison alors. Ouais, mais Donc il y a vraiment des schémas qui existent, il y a vraiment des méthodologies. Mais il revient. Alors il revient dans quel état ? Il revient pour des mauvaises raisons. Et surtout, il revient, mais en fait, toi, t'es toujours dans un truc de stratégie. Moi, je déteste les relations stratégiques. Je déteste ça, je déteste... J'ai jamais, j'en avais parlé, je sais plus où, mais j'ai jamais suivi, par exemple, le truc de... faut pas répondre à un message tout de suite. Faut laisser un petit peu de temps. Voilà, moi, je déteste ça, je déteste les relations pas sincères. Faut arrêter ça, sans déconner. Je le dis, je réponds. Je joue pas de rôle. Non, faut arrêter. Et si tu ça tiens pas à moi, sens. ou si tu trouves que je suis pas la bonne personne, et ben c'est que je suis pas la bonne personne en fait. Exactement. C'est que je suis pas la bonne personne. Exactement. Et tu vois, ce mec-là, en fait, il y a 3 semaines, donc je lui ai prévenu que j'avais écrit un livre sur lui. Et en fait, donc je lui ai dit que tu t'es pas rendu compte, mais j'étais amoureuse de lui. Il était sur le cul de savoir que j'étais amoureuse de lui. Et en fait, Nicole Ferroni, qui est une de mes meilleures amies, elle m'a dit, j'ai l'impression que c'est la première fois que vous êtes sur le terrain de la vraie vie. Et oui, en fait. Parce qu'en fait, toute l'année, j'avais joué un rôle. Ben oui. Est-ce que la connasse, c'était pas moi, finalement ? Ah. Non, c'était lui aussi, le connard. Il a abusé, clairement. Non, parce que s'il avait été un peu intelligent, il aurait pu voir quand même que j'étais un peu amoureuse. Mais effectivement, putain, pourquoi on n'est pas sincère ? Pourquoi moi c'est pour ça qu'au début, j'étais d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit, parce que je suis totalement... je déteste jouer des rôles, je déteste les relations pas sincères, etc. Pour moi, si une relation courte doit être une relation courte, on le dit dès le début et comme ça on le sait. Si on tient à quelqu'un, il faut le dire. Ouais. Mais effectivement, quand j'étais jeune aussi, j'avais tendance à dire les choses et je faisais fuir les gens. Donc quand j'étais jeune aussi, j'ai joué ces rôles-là parce que je pensais qu'en étant naturel, mais c'est une question de maturité aussi. Peut-être quand t'es jeune, les gens ils sont pas prêts à recevoir l'insincérité. Tu dis à quelqu'un que tu tiens vraiment à la personne, à dire ah putain il est trop amoureux de moi ce mec, je me barre, salut. Et je pense qu'avec le temps, arrivé à un certain âge, autant homme que femme, on veut de la sincérité, on n'est plus dans le paraître. Et donc, on est plus à même à recevoir les sentiments de quelqu'un, être à l'écoute. Moi, je suis beaucoup plus à l'écoute aujourd'hui que je l'étais quand j'avais 20 ans. Quoi. Je m'en foutais, je traversais la vie, les rencontres. J'étais moins à l'écoute de l'autre. Mais je confirme, avant, quand on te disait des trucs qui pouvaient être un peu blessants ou quoi, tu étais dans la défensive et maintenant, tu es dans l'envie de comprendre. Ouais. T'as beaucoup changé à ce niveau-là. Ouais. Mais moi, je passe mon temps à me recadrer. Ma vie, c'est me recadrer.